Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une vidéo pour vous aider à faire apprendre les mots d'orthographe à votre enfant à partir du CE1. Votre enfant donc, est scolarisé par exemple en CE1, il manie bien le geste graphie, il écrit bien. Donc ça va être un peu différent de la méthode que je vous ai apprise pour les enfants de CP que j'ai mis donc en vidéo en ligne récemment. En effet, pour savoir écrire des mots, la copie n'est pas une activité aidante et ne sert à rien. En effet, vous avez peut-être vous-même fait l'expérience de copier un texte et en même temps que vous êtes en train de copier le texte, de regarder la télévision et finalement de ne pas du tout faire attention à ce que vous écrivez ni à ce que vous lisez. Alors, je sais que beaucoup d'instituteurs ou d'institutrices demandent aux enfants de copier les mots plusieurs fois pour les apprendre. En réalité, cette activité de copie est importante si l'on veut que l'enfant acquiert le geste graphique. L'activité de copie n'aide en rien à la mémorisation des mots, car les yeux restent en perception de ce qu'il y a à mémoriser et donc c'est juste une transcription, on va dire, de ce que les yeux voient et ensuite le cerveau va commander à la main d'écrire. Donc si vous souhaitez vraiment que votre enfant retienne les mots, il faut absolument qu'à un moment donné, le mot ne soit plus visible. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est première étape, l'enfant lit tous les mots et vous êtes présent avec votre enfant. Ainsi, vous pouvez le corriger. Deuxième étape, vous laissez votre enfant, vous lui expliquez la consigne. Pour chacun des mots, tu regardes bien le mot et ensuite tu dis donc les difficultés d'orthographe. Donc par exemple, s'il y a deux consonnes identiques, s'il y a une lettre muette à la fin. Par exemple, s'il doit apprendre le mot effort, il va dire « Ah oui, il faut que je fasse attention, il y a deux F. » Et ensuite, il y a une lettre muette à la fin du mot, un T. Donc ça va aider l'enfant, s'il verbalise les difficultés du mot, à les retenir. Ensuite, donc, il regarde bien le mot et comme pour les enfants de CP, il peut faire une petite photo avec ses yeux. Donc, clic-clac, je prends une photo avec mes yeux du mot et ensuite, je cache le mot pour le réécrire, donc sans regarder. Ensuite, l'enfant va pouvoir comparer le mot avec le modèle. S'il a bon, c'est qu'il a bien mémorisé. S'il a faux, il recommence dans ces cas-là entièrement. Il barre vraiment le mot. Il ne faut plus qu'il voie en fait ses erreurs. Donc ça, on avait parlé déjà, on en avait parlé pour l'apprentissage des mots en CP. C'est pour travailler donc une mémorisation à très court terme. Lors de cette activité, l'enfant peut tout à fait être autonome. Une fois qu'il aura fait ça pour chacun des mots, nous allons donc travailler la mémoire un petit peu plus donc ça à moyen terme, on va dire. C'est-à-dire que là, nous avons besoin de votre présence, vous parents. Donc vous allez lui dicter l'ensemble des mots. S'il a des difficultés sur certains des mots, il faudra recommencer sur ces mots-là, la même méthode, bien donc lui faire redire les difficultés de chacun des mots. Et ensuite, donc dans d'autres vidéos, je pourrais vous donner des astuces également pour inventer des petites histoires, pour retenir les particularités orthographiques du mot. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà travaillé donc à court terme, la mémoire à court terme, vous avez travaillé la mémoire à moyen terme et il vous faudra donc interroger à nouveau votre enfant. Donc l'idéal, c'est de laisser passer une nuit, donc de faire ça le lendemain pour le réinterroger à nouveau sur les mots. Voilà. Alors, il va savoir ces mots pour la dictée, mais on rencontre beaucoup d'enfants qui, une fois qu'ils sortent de l'école, une fois qu'ils ont fait la dictée, eh bien, c'est comme si je leur dis, ils tiraient la chasse d'eau du cerveau, ils vidaient tout, tous les mots qu'ils ont appris s'en vont dans les égouts et
ils ne savent plus rien. Donc ça arrive très fréquemment. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, votre enfant s'est mis dans le projet de réussir la dictée. Et en réalité, il ne s'est pas mis dans le projet de retenir les mots pour toute la vie, pour toute sa scolarité. Voilà, parce qu'il va en avoir besoin à chaque fois qu'il écrira. Donc c'est important à chaque fois de lui dire, voilà, écoute, tu apprends tes mots pour la dictée, mais en réalité, la dictée, c'est pour t'aider à te fabriquer un petit dictionnaire dans ton cerveau et que tu puisses avoir accès à ce dictionnaire n'importe quand, là où tu vas, etc. Donc pour cela, il va falloir qu'on interroge son enfant sur les mêmes mots, en fait, plusieurs fois dans l'année, on va dire, dans l'année scolaire, pour l'habituer à retenir ces mots-là. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai justement comment faire pour que votre enfant retienne les mots à long terme. Et ce sera avec la boîte à mots que vous découvrirez donc dans ma prochaine vidéo.